L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, tel que je l'ai mentionné plus tôt dans l'émission, je reçois aujourd'hui des gens qui doivent être très fiers de leurs résultats. D'abord, Mme Danielle Letourneau, qui est présidente du conseil d'administration, et Francis Rouleau, qui est directeur général du magasin Coop Extra de Montmagny. C'est magnifique, la présentation, là. C'est ce qu'on remettait aux gens qui se présentaient à l'Assemblée générale, même probablement que vous en avez encore des copies. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va super bien. Vous l'avez dit d'emblée, on est très content des résultats qu'on a présentés lundi. Comment on pourrait qualifier de la dernière année? Je vous pose la question à vous deux. Plein de défis. On a une coop très active qui bouge beaucoup. Donc, on a eu quand même l'espace santé Rachel Berry, le mini chocolat favori et ensuite la fameuse COVID qu'on a gérée quand même toute l'année. Donc, ça nous amène beaucoup de défis. Puis, c'est sûr, on ne l'apprend pas, mais la pénurie de main-d'œuvre. Pour Daniel, nous, c'est... Je vous demandais avant l'entrevue à quelle année vous êtes arrivé, vous êtes devenu président du conseil d'administration. Et la question avait un but. Vous avez vécu une pandémie, vous avez vu l'arrivée de Rachel Berry, chocolat favori. C'est quoi la prochaine année, vos défis? La prochaine année, on s'est dit, moi puis Francis, qu'on allait consolider toutes nos belles acquisitions puis nos beaux projets. C'est ça. Puis on a besoin aussi de certains équipements au niveau de la bâtisse et tout ça qu'on doit faire. Fait que ça va être ça la prochaine année. Francis, l'année passée, oui. Parce qu'on se voit quand même, on se rencontre lorsque je vais enregistrer... du moins, à quelques reprises, oui. Quand on va enregistrer les chroniques culinaires. Vous m'aviez dit l'année passée, Michel, mon objectif cette année, c'est 5 Mm-hmm. Puis moi, j'ai dit 5 période de pandémie. Puis il me semble que depuis quelques années, on avait comme... ça bougeait pas. Il y avait toujours des petites augmentations, mais... C'était plutôt stable, effectivement, depuis les dernières années. Combien vous avez réalisé cette année, Francis? Bien, en fait, lorsqu'on calcule la différence du chiffre d'affaires total, ça représente 6,67 d'augmentation versus l'an passé, ce qui est assez exceptionnel là, dans la période actuelle. Il faut considérer, par contre, à travers tout ça, qu'il y a 1 des ventes additionnelles qui proviennent des 2 nouveaux rayons qu'on a intégrés l'an passé, donc l'espace santé Rachel Berry et le mini chocolat favori. On considère qu'il y a une augmentation de 2 qui est due au fait que notre clientèle, nos membres et nos clients ont magasiné plus à Montmagny, donc moins de fuites commerciales. Et sans contredit, bien, comme tout le monde le sait, l'augmentation des prix et de l'indice de prix des produits alimentaires qui est là actuellement a fait en sorte aussi qu'on a augmenté le chiffre d'affaires par l'augmentation des prix, principalement au niveau du rayon de la viande actuellement. Et cette année, en plus, vous avez acheté, vous vous êtes porté acquéreur du marché de Cap-Saint-Ignace? En fait, l'acquisition, elle a eu lieu le 4 octobre 2021. Ceci dit, il n'est pas dans les états financiers qu'on a présentés en 2021. Donc, on saura en parler davantage l'an prochain, lors de l'AGA. Par contre, les préparatifs ont eu lieu dans l'année 2020-2021. C'était quoi l'idée de se porter acquéreur de ce marché-là, Cap-Saint-Ignace? Bien, c'est juste de faire rayonner notre coopérative. Donc, nous autres, avoir un pied à terre dans un village voisin, pour nous, c'est important. Donc, depuis ce temps aussi, on a plusieurs membres qui se sont ajoutés à notre coopérative, justement, parce qu'ils faisaient des achats locaux beaucoup. Puis quand ils ont vu qu'ils pouvaient avoir leur carte de membre et de pouvoir en bénéficier aussi à Cap-Saint-Ignace, bien, ils ont pris ce privilège-là. Fait que c'est déjà très important pour nous. Puis nous autres, de faire rayonner la coopérative, bien, c'est sûr, c'est notre premier but. Hein? Fait que c'est une belle mission qu'on s'est donnée. Ça a été reçu comment? Vous aviez à peu près 135 personnes là, qui étaient à l'Assemblée générale lundi soir. Ça a été reçu comment, cette acquisition-là? Bien, en réalité, il y a eu une seule question qui a été posée lors de l'Assemblée générale, à savoir quel était justement l'objectif
d'avoir fait l'acquisition du Cap Saint-Ignace. Et comme Daniel a répondu, c'est exactement ça. C'est de faire un mouvement coopératif dans la région et de s'assurer de conserver la pérennité de cette entreprise-là et le marché de proximité pour les gens du Cap. Donc, je pense qu'à la base, lorsqu'on voit le nombre de membres qui s'est ajouté entre le 4 octobre et maintenant, qui est assez fulgurant. Oui. Je crois que ça a été super bien accueilli là, à ce moment-ci. Et par ailleurs, bien, ça va faire en sorte qu'on va appuyer ce commerce-là là, dans les 12 prochaines années. Francis, on va parler de chiffres un petit peu, là, parce que là, j'ai l'impression que les gens attendent. Oui, mais on veut savoir la ristourne. On sait bien que les gens, chaque année, attendent la ristourne, surtout que ça tombe dans le temps des fêtes, mais je ne veux pas que vous le disiez tout de suite. Moi, ce que je voudrais qu'on parle plus, c'est oui, le chiffre d'affaires a augmenté, oui. Mais oui, la profitabilité a augmenté aussi. En fait, la profitabilité est stable par rapport à l'an passé. Initialement, la marge brute qui est faite avant les dépenses, elle se tourne autour de 20 Cette année, on a fini avec une marge brute de 20,8 Quand on vient, en fait, les dépenses, donc les salaires, l'emballage, les frais d'opération, tous les frais assujettis aux frais financiers, bien, naturellement, on va retrouver des dépenses un petit peu plus grandes que l'année précédente, mais étant donné que le chiffre d'affaires était plus élevé, on a réussi quand même à sortir un petit peu plus de profitabilité au profit net à ce moment-ci. OK. Moi, je vois 219 000 l'an passé, oui. 336 000 cette année. C'est quand même 117 000 de plus de profit. Oui. C'est quand même... Et ça, parce que je voyais aussi que l'avoir des membres, c'est pas juste une question qu'on fait des profits, mais à chaque année, on fait des profits. Mais l'avoir des membres augmente aussi parce que tous les gens qui sont sociétaires, bien, cette entreprise-là nous appartient comme sociétaire. Oui. Alors, et donc, je suis membre et très fier de l'être aussi. Alors, le fait de dire qu'on fait de l'argent, mais aussi, c'est qu'on se garde toujours une réserve, peut-être, Daniel, là, qui est quand même importante. Là. On a de l'argent dans les coffres. Là. Oh oui. Que si, à un moment donné, il y avait des jours des jours plus sombres, là, on serait correct. On est capable de passer au travers. Là. Oui, exactement, c'est ça. Puis quand on fait justement le choix de la ristourne avec les comptables, notre firme comptable, bien, on pense aussi à ça. T'sais, on veut être sécuritaire, puis d'en donner le plus possible à nos membres. Fait que c'est ça. Fait qu'avec les propositions, bon, on y va pour le mieux possible pour la coopérative. Donc, c'est voulu là, de toujours garder un fonds. Oui. Cette année, vous parliez de dépenses supplémentaires. Bon, on a parlé, parce qu'on en a parlé dans le bulletin de nouvelles ce matin, là. Entre autres, il y a des réparations. Francis, on en avait parlé aussi. Oui. Il y a des réparations qui ont tardé et là, qui viennent à terme. Entre autres, la toiture, il ne faut pas attendre que ça coule. Bien, éventuellement. C'est assez grand comme toiture. Oui, effectivement. Donc, éventuellement, il faut se mettre un petit peu le nez dans tout ce qui est structure du bâtiment. La toiture va être éventuellement Est-ce que c'est pour la prochaine année? On souhaite que ça se fasse dans la prochaine année. Éventuellement, on va aller en soumission pour ça. Déjà, on a commencé à changer les unités de climatisation au chauffage. Donc, celle qui est à l'entrée du magasin et qui chauffe ou qui climatise l'entrée, la sortie et la section des fruits et légumes était vieille de plus de 25 ans. Fonctionnait à moitié. Donc, on a changé en octobre cette année, là, après la fin d'année financière, on a changé une grosse unité là, qui est flambant neuve déjà. Ça paraît de rien, mais c'est près de 30 000 par unité et on en a 7 sur le toit du magasin. C'est 210 000. Éventuellement. Ça va vite, hein? Ça va vite. Oui. Il y a la porte aussi, la porte d'entrée que vous avez changée. Comment ça a été reçu, ça? Parce que c'est quand même, ça aussi, un investissement. Moi, je considère que c'est plus un investissement qu'une dépense, là, parce que il me semble que ça circule mieux depuis qu'on rentre à l'autre bout du magasin qu'auparavant. Pour la circulation, les gens sortent encore par l'ancienne sortie, l'ancienne entrée, c'est bien mêlant, là, mais ça a été une belle amélioration, ça aussi. C'est une super belle amélioration. Je crois que les gens se sont adaptés assez rapidement. Ça a pris environ 3 à 5 semaines l'an passé. Et par ailleurs, cette porte-là est en vigueur depuis le 6 novembre 2020. Donc, ça fait pratiquement là, 1 an jour pour jour. Et beaucoup d'autres partenaires d'affaires qui
dans les magasins d'alimentation IGA et Métro ont vu cette initiative-là qu'on a prise et certains ont fait quelque chose de similaire dans leur propre commerce, ce qui facilite naturellement le magasinage et qui facilite aussi les entrées et les sorties là, pour tous et chacun. Je vois que vous avez fait un petit coin aussi pour parler des frais COVID. Parce que ça fait partie de la réalité. Moi, c'est la machine, quand on arrive, là, qu'on entre par l'entrée l'entrée S du magasin, là, la petite machine là, qu'on doit se laver les mains. Là. Est-ce que cette machine-là est en permanence? Oui. Puis, ce que je voyais, c'est qu'il y a quand même des dépenses de 223 000 $ pour la pandémie. Moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a 223 000 $ qu'on doit investir. Parce que la pandémie, on doit se conformer et ça coûte cher se conformer. Oui, bien, définitivement. Par rapport à l'an dernier, les frais de salaire qu'on a dû investir l'an dernier, parce qu'on se souvient que ça représentait 539 000 l'an passé, les frais COVID, bien, cette année, c'est devenu comme faisant partie de notre roulement. Donc, tout ce qui est frais de salaire pour planification des commandes en ligne, IGA.net, commandes téléphoniques, ont été exclus cette année des frais COVID. Et on ne voit dans les frais COVID que la sécurité qui est à l'entrée du magasin, nettoyage, assainissement, masques et les produits pour se laver les mains. Ceci dit, l'unité de nettoyage des paniers n'a pas été faite en fonction de la COVID. C'était déjà un projet qu'on avait avant COVID que de tester un produit qui était un produit local de Sainte-Claire, une entreprise de Sainte-Claire. Et c'est ce qui fait que vous ne le voyez pas dans les frais COVID de cette année. La dépense n'est pas liée au COVID, mais plutôt au bon fonctionnement puis aux équipements du magasin. Est-ce qu'on doit comprendre que si on n'avait pas eu de COVID, on aurait fait 230 000 de profit de plus? Pas tant, parce que je pense que ça va de soi qu'on garde quand même une sécurité en magasin. OK. Donc, la sécurité est là pour rester? Elle est là pour rester, puis d'autant plus qu'avec nos caisses libre-service, on en a 6, donc 4 grosses caisses libre-service et 2 petites. Malheureusement, il existe encore aujourd'hui des gens qui sont malhonnêtes et qui quittent le magasin sans payer. Donc, la personne qui est à l'entrée peut naturellement là, investiguer si jamais on a un doute là, assez important qu'une personne n'aurait pas payé sa commande d'épicerie. Et j'invite les gens aussi à faire attention parce que on a commandé des systèmes de caméra qui nous permettent de voir les situations ambiguës un petit peu. Là. Incroyable qu'en 2021, ça existe encore. Daniel, il y avait une section qui était réservée à notre rayonnement coopératif. Oui. Donc, ça, c'est les investissements. Oui. Parce que c'est coopératif, donc vous investissez beaucoup dans la communauté. Oui. Ça, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le magasin mais qui ressort d'une autre façon pour aider la communauté. C'est ça, parce que c'est notre but, un des buts premiers aussi de la coopérative, c'est redonner à notre communauté. On est beaucoup investi au niveau des arts de la scène, le sport et culture. Donc, on ne les a pas tous énumérés, mais on est allé avec nos plus gros, je vais dire les plus gros commanditaires. Mais sinon, c'est ça, on est vraiment présent, soit par le don de denrées, on y va de plusieurs façons, pas juste monétairement. Là. Fait que c'est ça, fait qu'on a cette possibilité-là. Puis ça, c'est quelque chose que nos membres apprécient beaucoup, là, qu'on redonne ainsi à la communauté. Là. Et on rendait hommage à un monsieur qui a été président pendant plusieurs années. Moi, j'ai trouvé ça sympathique de le faire parce que cet homme-là a donné beaucoup. C'est notre ami Clément Asselin qui était président pendant plusieurs années. Bien, 27 ans. Ça a été mon mentor les 2 dernières années. Je vous dirais que, n'ayant pas d'historique COVID, de prendre la place de M. Clément après 27 ans, c'était très apprécié qu'il soit à mes côtés. C'était une grande aide pour moi. C'est ça, fait que je l'apprécie beaucoup. Pour ça, je voulais le témoigner aussi dans notre rapport annuel. 40 ans de coopération, là, c'est quand même pas rien. Il a été quand même décoré, quelque chose qu'on voit à peu près pas dans la région. Il était à un moment donné dans 7 conseils d'administration. C'est beaucoup. C'est donc beaucoup d'implications. Fait que je crois sincèrement que ça valait la peine qu'on le souligne là, de cette façon-là au rapport annuel. On lui a laissé la place, puis je crois que c'était tout à son honneur, puis il l'a apprécié beaucoup. Là. D'ailleurs, on l'a reçu ici, justement, pour parler de tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Maintenant, on est rendu à la partie ristourne.
Moi, j'ai gardé le suspense jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, qui va l'annoncer? Moi, je vous laisse le plaisir. Moi, je vais laisser à Francis. C'est quand même un beau travail d'équipe avec tous nos employés et tout ça. Fait que je vais lui laisser cette chance-là. Justement, Daniel, avant, vous parlez des employés. À chaque année, on reconnaît des employés qui ont un nombre d'années, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'employés qui ont plusieurs années d'expérience au magasin. Là. Oui. À chaque année, à l'Assemblée générale, on reconnaît. Est-ce que les noms sont... Oui, les noms sont inscrits. Est-ce qu'on peut le faire rapidement, juste peut-être? Ben oui, définitivement. Donc, pour les entendre à la TV. Hein? Pour 30 ans d'années de service, on remercie M. Claude Fortin, Stéphane Gaumont, Isabelle Godreau, Chantal Ringuette avec 25 ans d'années de service, M. Marc-André Talbot pour 20 années de service. Pour les 15 ans d'années de service, on a Marjolaine Leblanc, Carl Lamont, notre directeur adjoint, Brigitte Quirion. 10 ans, Marlène Tremblay, Denise Gamache. Et pour nos jubilaires 5 ans, M. Jonathan Fortin, Cédric Lebel, Carole Rémillard, Joanne Abel et M. Serge Saint-Onge. Donc, on souhaite les féliciter et les remercier pour toutes ces années de service-là. Naturellement, sans nos gens, sans nos piliers, on n'aurait pas la réussite que notre coopérative a actuellement et surtout pas les résultats financiers. Et je tiens à le souligner, et ça a même été souligné par M. Michel Ferland, qui est directeur de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Rares sont les coopératives qui, à chaque année, ristournent un montant d'argent. Malheureusement, beaucoup de coopératives ne font que leurs frais ou même sont déficitaires. Chez nous, d'année en année, avec les innovations, avec nos employés qui nous supportent, qui suivent nos projets, on réussit à donner une ristourne. Et cette année, la ristourne est quand même plus élevée que l'an passé. On se rappelle que l'an dernier, on a ristourné 1,7 % pour un montant de 437 000 $. Cette année, le conseil d'administration et avec l'acceptation à l'Assemblée générale, le montant de la ristourne est évalué à 467 125 pour 1,75 % des achats faits entre octobre 2020 et octobre 2021. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est tout près de 500 000, un demi-million. C'est quand même important. Oui. Et cette ristourne-là va être postée d'ici le 9 décembre, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Oui. Alors, les gens, vous allez les recevoir par la poste. On ne se présente pas au magasin pour... Non, pour les avoir. C'est comme les dernières années. Ça fait quand même quelques années qu'on est de cette façon-là. Fait qu'on prépare les bons d'achat qui sont échangeables seulement aussi à notre magasin IGA. Et c'est envoyé. Les premiers envois vont commencer le 9, mais graduellement, dans la semaine, là, les envois d'ici la fin de cette semaine-là devraient à peu près tous être partis. Fait que les gens vont pouvoir faire les épiceries de Noël avec ça, là, comme à l'habitude. Bravo. Félicitations à tout le monde, à toute l'équipe. À vous, Francis, Daniel, président du conseil d'administration. Bravo à toute l'équipe parce que c'est une équipe qui est derrière ces résultats-là. Définitivement. Et les gens qui nous regardent aujourd'hui doivent être pleinement satisfaits de ce qui se passe dans notre magasin. Alors... Gênez-vous pas pour remercier les employés lorsque vous magasinez en magasin. C'est vraiment grâce à eux si on a un magasin qui est beau comme celui-ci. Malgré le fait qu'on a des défis, faut savoir qu'on fait tout en notre pouvoir pour pouvoir bien vous servir. Puis c'est important que nos gens, nos ambassadeurs, nos héros le sachent et qu'ils le ressentent en magasin pour continuer à les pimper, comme on dit, puis à leur donner du courage et de l'énergie. Merci beaucoup. Merci, Daniel Letourneau, merci. Francis Rouleau, merci et bon succès pour la prochaine année. Merci. Mais merci. Daniel Letourneau, président du conseil d'administration, Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Il reste quelques minutes pour José et les grands titres de l'actualité. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.